du coup, Julie Jourdain. Moi, je travaille sur l'identité narrative et son lien avec le bien-être, du coup, dans le premier épisode psychotique. Et je suis du coup encadrée par le professeur Stéphane Raffard et le docteur Aurélie Chandrin, qui est psychiatre à l'hôpital de Nîmes. Donc, du coup, je vais vous présenter ma première étude, qui a été une étude de validation linguistique et psychométrique dans la population française de l'échelle du PERMA Profiler. Le bien-être, en fait, est une caractéristique essentielle à la santé physique et mentale. À l'heure actuelle, finalement, il n'y a pas de définition consensuelle internationale du bien-être, mais dans la littérature, on peut le retrouver, en tout cas le bien-être, comme les évaluations cognitives et affectives qu'une personne fait de sa vie. Il y a différentes approches et modèles, mais l'une des conceptualisations du coup de référence, c'est l'approche du bien-être de Martin Seligman, qu'il appelle du coup son modèle PERMA. Pourquoi PERMA? En fait, c'est un acronyme, parce que pour lui, il y a 5 dimensions caractéristiques essentielles, en tout cas, pour définir le bien-être, donc qui est les émotions positives, l'engagement, le fait d'être vraiment engagé dans ses activités, les relations positives, le sens, c'est-à-dire du coup d'avoir conscience d'avoir des buts, et l'accomplissement du coup de ces buts. Donc basé sur le modèle PERMA, il a été créé une échelle pour l'évaluer, donc qui est l'échelle PERMA Profiler, qui est composée de 23 items. Ces 23 items finalement sont découpés en 15 items principaux avec 3 items par dimension. Donc du coup ce qui donne 15 items. Donc avec par exemple A1, c'est le premier item de la dimension accomplissement. Donc dans quelle mesure avez-vous l'impression que vous progressez vers l'accomplissement de vos objectifs, etc. La version anglaise initiale, en tout cas, a démontré des caractéristiques psychométriques acceptables et une structure factorielle qui reprend finalement la proposition théorique avec les 5 dimensions. Il y a eu plusieurs études de validation dans différents pays comme la Malaisie, l'Australie, la Turquie et l'Italie. Mais les résultats, en tout cas par rapport à la structure factorielle, est assez mitigé puisque en Malaisie, ils ne retrouvent pas 5 facteurs mais plus que 3. En Australie, ils retrouvent 3 facteurs aussi. Ils ont testé le modèle à 5 et le modèle même à 1 facteur, mais qui n'a pas été démontré efficace, en tout cas qui n'est pas ressorti. Et en France, finalement, pour l'instant, on n'en sait rien, ou en tout cas, avant d'avoir fait l'étude, on ne savait pas, et il n'y avait même pas vraiment finalement d'échelle disponible en langue française qui évaluait le bien-être. Donc c'est pour ça que l'objectif du coup de l'étude était de traduire et d'adapter culturellement l'échelle PERMA Profiler en français et de tester les propriétés psychométriques de l'échelle dans un large échantillon français. Donc pour ça, on a d'abord traduit et adapté au contexte culturel français en utilisant du coup les 7 étapes de Valran. On a recruté nos participants à la fois en ligne et à la fois lors d'entretiens en face à face. Et on a recueilli donc les données sociodémographiques. On a fait passer la PERMA Profiler, forcément. Et pour évaluer la validité convergente et divergente, on a utilisé l'HADS, l'Hospital Anxiety and Depression Scale et la Flourishing Scale, qui évalue du coup l'épanouissement et en tout cas qui était disponible en langue française. Par rapport à nos résultats, on a recruté au total 612 participants, ou en tout cas pour cette étude de validation, on a utilisé 612 participants d'âge moyen d'environ 37 ans. On a splitté notre population pour prendre la moitié, donc 306 participants pour réaliser tout d'abord une analyse factorielle exploratoire. Donc, ce qui est ressorti de notre première analyse, c'est que finalement, il y a 3 items de la dimension engagement, un item relation positive et un item de la dimension accomplissement qui finalement ont été supprimés, soit en raison de coefficients de corrélation à la base trop bas, et il y a un item, en tout cas de la dimension engagement, qui n'est pas ressorti au niveau des saturations. La saturation était suspecte. Donc, on les a supprimés. Et c'est une solution à 4 facteurs, finalement, qui est ressortie avec une variance expliquée à 73,7%.
Donc on a repris après nos 306 autres participants pour faire l'analyse factorielle confirmatoire. Et là, j'ai testé le modèle à 4 facteurs basé sur les 10 items, comme finalement ressortait l'analyse factorielle exploratoire. Mais j'ai aussi testé le modèle à 1 facteur avec nos 10 items et 1 facteur avec les 15 items initiaux. Finalement, ce qui est ressorti, c'était le modèle à 4 facteurs avec 10 items. Donc du coup, on retrouve le facteur 1 avec la dimension sens, meaning. Le facteur 2, c'est les émotions positives. Le facteur 3, les relations positives. Et le facteur 4, ce qui est l'accomplissement. Donc finalement, on retrouve plus du tout la dimension engagement. Par rapport aux qualités psychométriques, on avait une cohérence interne assez bonne. La validité divergente a montré aussi du coup des résultats moyens, ou en tout cas des coefficients moyens. J'ai utilisé donc l'HADS dans la dimension anxiété et dépression pour la validité divergente, mais j'ai aussi utilisé les items du PERMA par rapport aux 23 qui sont en plus des dimensions du bien-être. En fait, dans le PERMA, on a aussi par exemple un item qui évalue la solitude. On a une échelle, une dimension d'émotion négative qui reprend du coup aussi en plus, mais qui ne fait pas partie du modèle de base théorique de l'évaluation du bien-être. Donc je me suis servi de ces items-là pour aussi étudier la validité divergente. Et la validité convergente démontrait aussi, en tout cas, une bonne validité, de bons résultats. Donc finalement, par rapport à l'étude, les qualités psychométriques ont été démontrées assez convenables. Par contre, ce que nous n'avons pas retrouvé, c'était la structure factorielle théorique. Cela peut s'expliquer du fait qu'on ne retrouve pas la dimension engagement, de par finalement peut-être des différences culturelles. C'est-à-dire qu'entre l'anglais et le français, il se peut que dans la traduction française, des items d'engagement, comme par exemple combien de fois êtes-vous absorbé par ce que vous faites, ou combien de fois perdez-vous la notion du temps lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, n'a pas vraiment, en tout cas pour les participants, été compris, ou en tout cas amené à comprendre tout ce qu'il y a comme enjeu et comme théorie derrière finalement la notion d'engagement. Parce que là, au travers de ces questions, ça pourrait être par exemple vu comme quelque chose finalement aussi de négatif. Combien de fois perdez-vous la notion du temps? Lorsque vous faites quelque chose, je suis tellement finalement engagée et absorbée que j'en oublie finalement tout le reste. Peut-être que pour les participants, ça a aussi été vu comme négatif. C'est une hypothèse. Donc finalement, nous avons la seule étude, en tout cas de validation, qui n'a retrouvé que 4 facteurs. Les autres étaient principalement basés sur 1, 3 ou 5. Mais en tout cas, si on compare les autres études, la dimension engagement démontrait quand même les scores les plus faibles par rapport à toutes les dimensions, même finalement dans la version originale. Donc le modèle à 4 facteurs a été démontré plutôt correct, avec un compromis entre l'adéquation du modèle psychométrique et l'interprétabilité théorique, puisque finalement nos 4 domaines se rapprochent quand même finalement des 5 domaines, et en tout cas de la théorie de Seligman, qui démontrait que les domaines étaient définis et mesurés comme des construits distincts, mais qui sont aussi très fortement corrélés ensemble. Donc finalement, cet argument montre aussi qu'on retrouve, même en langue française, une structure multidimensionnelle du bien-être, qu'il peut y avoir une utilité, en tout cas de l'échelle, et le fait de l'avoir à disposition en français, une utilité clinique et théorique assez prometteuse. Et elle peut permettre d'alimenter la réflexion actuelle sur le bien-être d'un point de vue interculturel finalement, en fonction des cultures et des langues, comment nous voyons le bien-être pour une personne, comment on le définit. Et du coup, l'étude aussi peut permettre de contribuer, en tout cas les résultats, contribuer à la définition d'un concept plus précis du bien-être. Voilà, je vous remercie.